Je vais être franc avec vous. Disons que l'idée de publier ce livre, de rédiger cet ouvrage, c'est à la base un certain agacement devant la pensée unique qui règne en France, notamment sur certains sujets. Donc, notamment certains agacements en ce qui concerne le consensus autour de la position pacifiste du gouvernement français contre l'intervention américano-britannique en Irak de 2003. Espèce de consensus qui consiste à tresser des couronnes de laurier à notre président de la République, à notre ministre des Affaires étrangères, M. Chirac et M. Dominique de Villepin. Et sur d'autres sujets également, la campagne qui a été lancée par un mouvement prétendument antiraciste, le MRAP, c'est-à-dire un mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, qui a lancé une campagne contre la montée réelle ou supposée d'islamophobie en France, et qui, sous couvert de cette campagne, entend interdire toute critique de la religion musulmane dans notre pays. Donc, j'avais rédigé plusieurs articles qui ont été mis en ligne sur Internet sur ces différents sujets. Et de fil en aiguille, je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un livre? Aller plus loin, parce qu'un article, c'est bien, mais un livre, c'est mieux. Donc, vers fin 2003, début 2004, je me suis dit, je pense qu'il faut franchir une étape et entreprendre la rédaction d'un ouvrage sur le thème de la pensée unique et de la désinformation qui sévit depuis trop longtemps dans notre pays. Moi, ce que je pense à titre personnel, c'est que la gauche antilibérale est de toute façon le fait qu'ils ne soient même pas capables de s'entendre pour désigner un candidat ou une candidate, en l'occurrence, à l'élection présidentielle, donne déjà une idée sur le fait qu'ils seraient totalement incapables de gouverner. C'était cet esprit un petit peu sectaire qu'on retrouve au sein de l'extrême gauche française, où on a plusieurs chapelles qui passent leur temps à se battre comme des chiffonniers. Toute proportion gardée, ça me fait penser, en moins brutal bien sûr, aux querelles qu'il y a eu entre staliniens et maoïstes, staliniens et trotskistes auparavant, au cours du XXe siècle. Bon, Dieu merci, ils ne passent pas leur temps à se massacrer entre eux physiquement, mais au sens figuré du terme, oui, donc ça prouve que mentalement ils n'ont pas évolué. Dans un sens, moi je ne m'en plains pas, car tant qu'un candidat antilibéral aura un score microscopique à l'élection présidentielle, je pense qu'il y a tout lieu de s'en réjouir. Donc voir les antilibéraux se battre comme des chiffonniers qui n'ont jamais cessé d'être, encore j'insulte les chiffonniers, les pauvres, je pense qu'il n'y a pas lieu, je dirais pas, il n'y a pas lieu de s'en plaindre. Et ça en dit long sur leur état d'esprit. Déjà, dans un premier temps, ce que je pense, c'est que les démocrates se sentent un petit peu gênés à l'heure actuelle. Je ne dirais pas que c'est une victoire à la Pyrrhus, mais considérant qu'ils n'ont pas été élus sur un programme qui leur est propre, mais ça ressemblait un peu à un référendum contre l'intervention en Irak. Encore, là-dessus, je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie de leur part, car ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'eux aussi, dans leur grande majorité, étaient favorables à l'intervention en 2003. Eux aussi disaient que Saddam Hussein avait des liens avec l'organisation islamo-terroriste Al-Qaïda et qui possédait des armes de destruction massive. Il suffit de relire des textes d'Hillary Clinton ou Madeleine Albright, qui sont toutes les deux des démocrates bon teint, sur la question, ou John Kerry lorsqu'il était sénateur en fin 2002, début 2003. Donc c'est plutôt sur la question, la gestion de l'après-guerre qui se sont posées. Là, ils se sont un petit peu gênés parce qu'effectivement, que faire? Là, ils essaient
ils essaient d'afficher une certaine sérénité en disant voilà, maintenant que George Walker Bush a nommé James Baker, que James Baker a publié un rapport laissant entendre que maintenant il fallait revenir à des méthodes plus souples. Mais ce rapport, le problème c'est que ce rapport qu'on nous présente comme une espèce de nouvel évangile, je pense que ça va être du vent, car le rapport me paraît un petit peu certains détails qui font presque sourire. Enfin, ça ferait sourire si ce n'était pas aussi grave. Dans ce rapport, dont on chante les louanges en France, dans l'Europe dite pacifiste et chez les démocrates outre-Atlantique, on nous explique qu'il faut faire intervenir l'Iran et la Syrie dans le processus de reconstruction de l'Irak. Ce que je veux dire, c'est que l'Iran et la Syrie sont déjà présents, mais pour aider financièrement et matériellement les groupes terroristes qui veulent empêcher par la force et surtout par la violence la démocratisation de l'ancienne dictature de Saddam Hussein, de l'Irak. C'est difficile à dire. Disons que à mon avis, je pense que l'administration Bush va y réfléchir à deux fois, car il y a certains passages du rapport qui me paraissent totalement, certains conseils qui sont émis dans le rapport qui me paraissent totalement inapplicables. Alors peut-être qu'ils essaieront de prendre certains des éléments et non d'autres, mais en ce qui concerne une politique de louvoiement, d'apaisement avec des régimes aussi peu démocratiques et aussi peu recommandables que l'Iran et la Syrie, je pense que George Walker Bush ne fléchira pas. Du moins, c'est ce que je pense, en tout cas pour le moment.